Depuis la semaine passée, là, on avait toute l'information, ça fait que très contente, comme j'ai dit depuis le début. Puis nul ne sera à l'abri, puis on va attraper tout le monde. La ministre du Revenu national réitère que la lutte contre l'évasion et l'évitement fiscal est une priorité de son gouvernement. Elle a été pressée de questions cet après-midi, le jour où les informations provenant des fameux Panama Papers sont dévoilées sur le web. Et Mathieu, désormais, tout le monde y a accès, quoi. Tout le monde peut explorer les données de milliers de sociétés qui sont établies dans les paradis fiscaux. Le Consortium international des journalistes d'enquête a rendu public ces données aujourd'hui sur son site web dans une base de données qui est disponible également sur le site web de Radio-Canada. Et dans ces données, on peut y retrouver des informations sur la création de sociétés dans les paradis fiscaux par cette fameuse firme d'avocats Mossack Fonseca et également des informations sur d'autres fuites ayant lieu en 2013. Au total, on se retrouve avec 320 000 sociétés, plus de 600 actionnaires qui ont une adresse au Canada. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous écrivez tout simplement un mot qui vous intéresse. Par exemple, on peut écrire Montréal dans la base de données. On appuie sur la barre de recherche et on peut trouver toutes sortes de liens, d'adresses également des actionnaires qui y sont associés. Prenons un exemple parlant, celui du premier ministre britannique David Cameron, dont le père, Ian Cameron, a créé une société dans un paradis fiscal il y a de ça plusieurs années. Quand on écrit le nom d'Ian Cameron dans le moteur de recherche, on voit effectivement qu'il est bel et bien là et on clique sur son nom et ce qu'on réalise, c'est qu'il a un lien très, très réel entre lui et une société dans un paradis fiscal et ça nous amène à poser des questions. On demande au premier ministre britannique, est-ce que vous avez quelque chose à voir là-dedans? Et il finit par admettre qu'effectivement, il a déjà eu des parts dans cette société. C'est le genre d'information que ça nous donne. Parfois, c'est beaucoup plus complexe. Il y a toutes sortes de ramifications entre actionnaires, sociétés et intermédiaires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que là-dedans, il n'y a pas de courriel ou encore de documents ayant des informations confidentielles. C'est vraiment une base de données avec des informations préliminaires. Mais alors le but, c'est quoi? C'est qu'on espère qu'il y ait d'autres révélations grâce à cet apport du public? C'est tout à fait le but parce que les 400 journalistes du consortium ne sont pas en mesure d'analyser les 11 millions de documents. Donc, on demande ici l'aide du public et également, on espère que les agences de revenus vont s'intéresser à tout ça. Mais attention, c'est pas parce qu'un nom se trouve là que c'est nécessairement associé à des pratiques illégales. En effet, il y a beaucoup de cabinets canadiens, que ce soit au Québec, en Ontario ou encore en Colombie-Britannique, qui sont dans cette base de données et qui répondent aujourd'hui que ce qu'elles ont fait, c'était tout à fait légal. Oui. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Au revoir. Et pour naviguer dans cette mer de documents, vous pouvez consulter notre dossier web. Vous voyez l'adresse à l'écran.